Allô tout le monde, bienvenue au Geek d'ici. Bonjour Robbie. Hey! Allô? Hey, je me demandais qu'est-ce que t'allais faire avec ta bouche grande ouverte devant ton micro. Je sais pas, j'avais le goût d'essayer Wink, quelque chose wink. que j'ai jamais fait. En tout cas, qu'on m'a jamais payé pour. Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est une joke. Mais non, moi aussi, je sais pas, je m'enlignais pour faire quoi? C'était quoi mon plan, là? Je pense que je veux pas le savoir. Ouais, on le saura jamais. Je sais même pas moi non plus c'est quoi qui était Ouais, pour se dans le passer. fond, t'as bien raison. C'était une surprise qui est dans un univers alternatif maintenant. Exactement. Mm. Donc, bienvenue à nouveau au Geek d'ici. Yes! Non pas un hebdo cette fois-ci, mais bien un épisode standard. Donc, un épisode thématique. Mhm. Aujourd'hui, ben, on l'a dit plein de fois dans les épisodes précédents, c'est la saison de l'Halloween. Donc, on va parler d'horreur. Oui! On avait hâte de la faire, celle-là. Ah, mais hein, sérieux. Je sais pas c'est qui, pour vrai, qui aime pas la saison de l'Halloween. Je trouve ça tellement nice comme saison. On dirait que tout le monde aime le feeling de genre filer tout croche parce qu'ils ont peur, genre de quoi de même. Je sais pas trop. J'aime bien ça, la période de l'Halloween. Déguisé. Let's go. Dans ton beau suit de Spider-Man. Oui! Parce que c'est cool. Mais ça, pas besoin de l'Halloween pour faire ça. Non, toutes les occasions sont bonnes. Genre vendredi, quand tu vas jouer à Spider-Man 2, tu vas probablement être dans ton divan, habillé de ton costume. C'est dans les projets. Là. Je prévois en fait le mettre vendredi soir en arrivant de la job, puis pas l'enlever jusqu'à dimanche. C'est un peu ça l'idée. Bonne chance pour te laver. Ben non, je me lave pas. Là. C'est ça le plan. Là. Moi, je joue non-stop. Là. C'est aussi un bon plan. Ouais. Ben, en tout cas, on va voir ça rendu là. On va traverser le pont rendu à la rivière. Fait que, avant de commencer, d'abord, enfin, avant toute chose, avant que j'oublie pour la énième fois, Ah, je commence à être tanné. Là. je m'excuse. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Robbie? Ben, aujourd'hui, Stéphane, je suis content que tu me poses la question parce que tu avais l'air parti pour l'oublier. On boit de l'eau de Bécancour. Salut. On les salue. Salut les baies. Les baies. Les bécanquais. Les bécans. Va falloir qu'on devienne meilleur à trouver le nom des régions, je pense. Ouais. Ben, la région, c'est la région de Bécancour. Ok, mais les gens de la Les région. habitants de Oui. Bécancour. On salue vous autres. Santé. Ouais. Fait que oui, donc aujourd'hui, on a plusieurs sujets là, qu'on vous a concoctés. Ouais. Mais avant ces sujets-là, comme c'est une saison un peu spéciale, on fait quelque chose de spécial. Un petit jeu. Exact. On a un petit jeu qu'on vous a préparé, en fait, où est-ce que nous avons chacun décidé d'un synopsis de film d'horreur, donc pour être dans la thématique. Ouais. Et en fait, c'est comme une dictée trouée. Donc, il va y avoir des mots on a retirés et l'autre personne, donc Robbie, dans le cas échéant, va devoir remplir ces trous-là pour essayer de deviner le film en question. Même chose de mon côté avec celui que Robbie a décidé. Ça va être nice. Tu voulais-tu commencer en me donnant les mots qu'il faut que je choisisse Ouais. ou tu veux que... Je vais commencer ça. OK. Bon. Ça va me prendre tout ce qui reste de jus de mon cerveau là, pour pouvoir me Ouais. concentrer puis trouver le film. Mais j'ai pas été chien, là. Je te dirais que j'ai pas été dans des subjonctifs puis des, tu sais, OK. je suis allé beaucoup de noms propres, noms communs, verbes. C'est un film que tu sais que j'ai vu. Je pense que oui, mais si tu l'as pas vu, tu sais c'est quoi. OK. À 100%. Good. Moi, c'est facile parce que t'as vu tous les films du monde. Fait que, rendu là, c'est pas trop stressant. Là. Fait que t'es prêt? Je t'écoute. Cool. Donc, la première chose, c'est un nom commun. Bouteille. Ah, mon Dieu. Nom propre, je m'excuse, je me suis trompé entre mon autre d'après. Nom propre. OK. Excuse-moi, c'est de ma faute. Non propre. Marcel. OK. Cool. Ça commence fort. Oui, ça commence vraiment fort. Ensuite, C'est la première fois que je t'entends rire quasiment comme un vieux mononcle. on dirait que j'avais fumé genre 3-4 clopes. Un autre nom propre, mais différent du premier. OK. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Conosor. Je sais même pas comment écrire ça. Moi non plus. Un verbe au présent. Présente. Ensuite, un adjectif. Léger. Ça s'enligne très bien. Je suis pas convaincu. Un nom commun. Un nom commun? Oui. Ordinateur. Oh mon Dieu, ça va être con. Et pour le dernier, Ok, un vas-y. verbe à... Ouais, j'ai pris un petit synopsis. Ok. Un verbe à l'infinitif. Éteindre. J'ai peur. Je file pas. Bon, fait que t'es prêt? Je te lis Ouais. ça. OK. Lorsque Marcel, matriarche de la famille Nabucodonosor, présente des secrets de plus en plus légers sur sa lignée, un ordinateur sinistre auquel il semble impossible de s'éteindre. Oh my God, man. J'ai aucune
aucune idée comment je peux trouver ça. Est-ce que tu veux que je te lise le vrai synopsis, voir si tu peux le deviner? Ouais. Lorsque Hélène, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Ah, c'est-tu Hereditary? Ah, exactement. Ok, ouais, c'est ça. C'est le mot qui a été enlevé. Oh my God, Seigneur! Hey, ça a donné de quoi de pas pire. Marcel Nabucodonosor, c'est bon ça là. Mon Dieu Seigneur. Fait que voilà, Robbie. Yes, je l'ai pas réussi. Non, J'ai pas réussi. Ok. pas grave. Bel essai. Oui. T'es-tu prête? Ouais. Toi, t'as de la job. Je pense que tu vas être capable parce que je t'ai laissé des indices quand même vraiment intenses. Un adjectif de taille. Petit. Un adjectif. Rouge. Un nom commun au pluriel. Des crayons. Ou les crayons, là, tu sais. Ça va être comique, ça. Un nom commun féminin. Nom commun féminin. Bouteille. Une fenêtre de temps. Genre, mettons, dans le passé. Non, mettons une fenêtre de temps, genre, on a 1 an pour atteindre Ah, OK. cet objectif-là, genre. 10 ans. 10 ans. OK. Un nom propre féminin. Mon Dieu. Pourquoi ça me vient pas? Géraldine. Ah oui! Un nom commun masculin. Plateau. 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 On salue les gens du plateau, les plates. Wark. Un verbe signifiant capturer au passé. Capturé. T'es allé simple. Je cherchais une façon de te faire dire d'autres choses que ce mot-là. Attrapé. Non, c'est correct. OK. Un métier. Docteur. Oui. Verbe terminant en ER. Aimer. Un nom commun féminin. Manette. Manette Workman. Un environnement. Extérieur. OK. Bon. Ça ressemble à quoi, cette histoire-là? Yeah, boy. Es-tu prête? Oui. Tu devrais le trouver. OK. Pour elle, là, je serais surpris que tu le trouves pas. Surtout qu'il y a des choses que tu as dit sans savoir que c'est dans le synopsis. Durant le voyage de retour d'un petit cargo rouge en mission commerciale de routine, ces crayons, 7 hommes et 20 femmes ont eu en bouteille. Ça fait aucun sens. Je sais. Je sais pas comment j'aurais pu l'organiser pour que ça fasse du sens, ce bout-là. Sont tirés de leur léthargie 10 ans plus tôt que prévu par Géraldine, plateau de bord. Ce dernier a en effet capturé dans le silence interplanétaire des signaux sonores et suivant une certaine clause du contrat de navigation, les docteurs sont chargés d'aimer tout indice de manette dans l'extérieur. What? Je suis posé deviner avec ça? Mais il y a comme 2 bouts qui sont vraiment comme clairs, là, que on sait de quel film on parle, mais quand tu le sais, tu le sais. Là. Je vais dire Alien. C'est Alien. Yeah! 100% c'est Alien. C'est fucking drôle que t'aies pogné ça. Oh, man. Voilà, fait que c'était ça le petit jeu. On espère que vous avez eu quelques petits bons moments, les amis. On le souhaite. On vous le souhaite. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, C'était le jeu. C'était notre petit brise-glace. oui. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, ça. On Faut qu'on se connaisse. fait pas longtemps. Faut bien qu'on s'amuse aussi, hein? On essaye. On embarque là, dans le vif du sujet. Le real thing. On a parlé tantôt de films d'horreur, right? On a vu ça il y a pas si longtemps. Ouais. Quelqu'un ne pourrait pas me faire croire que les films de décadence, c'est des films d'horreur. Non, Ce n'est pas des films d'horreur. c'est de la torture porn là, que t'appelles. C'est là. tout. C'est- La c'est- torture porn. c'est- Wow! C'est vraiment ça, le nom du genre. C'est bien trash comme nom, man. Non, en fait, le premier a inventé le nom du genre, littéralement. OK. Torture porn. C'était un film? Non. Le premier ça OK. a comme créé, Ah, ok, si tu ok, veux, ok, je le comprends, genre, le courant du, entre guillemets, torture porn, qui Ok. est vraiment un vrai courant. C'est le style qui Ouais. est parti avec le premier film. Exactement. C'est malade. J'ai entendu dire, moi, quand le premier est sorti, ou à peu près, là, par après, que c'est James Wan qui l'a réalisé, Absolument, ouais. que James Wan ou le scénariste, je sais pas exactement lequel des deux, s'était fait suivre par des psychologues par après quand le film est sorti. Ça se peut. Parce que, genre, était comme, c'est pas normal qu'un être humain pense à ces affaires-là.
Puis qu'il n'y ait pas de pensée malsaine, tu sais, ou des affaires de même. J'ai Puis- entendu dire ça, mais c'est sûrement... Je sais pas à quel point c'est vrai, là. Puis si Mais c'est je suis vrai, impressionné. le plus ironique là-dedans, c'est que le premier, c'est probablement le plus soft. En termes de piège, dans le sens que ça se passe Ouais. pour... Tu sais, la majeure partie du film, c'est dans une toilette. OK, c'est très Ouais. tordu. Ouais. Mais quand je regarde, mettons, dans le troisième, le gars que toutes ses articulations se font tourner, Ah ouais. ça, Ah, c'est man. c'est Hey, c'est les dégueu. poignets, Là. Ouais. les chevilles. Ah! Mais je pense que le premier, c'est plus vraiment de la torture psychologique. Parce Définitivement. Que justement, vu qu'il n'y a pas grand... Il n'y a pas beaucoup de ressources, il y a pas... Ils n'ont pas beaucoup d'objets, tu sais, Non, dans c'est ces ça. pièces-là. Puis dans beaucoup des pièges, tout se passe en 1 minute. Ouais. Même dans les films après, quand il y a comme plusieurs étapes, chaque étape dure 1 minute. Ouais. Celui-là, c'est vraiment comme un long moment où est-ce qu'ils ont le temps de rien faire, entre guillemets, de Ouais, penser. ouais. Fait que- De se morfondre. Exact. Hmm. Donc, tout Mais ça pour dire. Hein? Hey, on était bien cool là-dessus. Mhm. Nous, ça ne fait pas peur. Il y a peut-être des gens que ça fait peur. Ouais. Mais je te pose la question à toi, qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans un film d'horreur? Moi, c'est l'ambiance d'un film qui me fait peur. C'est pas vrai, il y a plusieurs choses, là. Mais l'ambiance de voir une scène que le plan me montre volontairement une chose, en premier plan, mettons l'acteur ou l'actrice qui est là, qui fait quelque chose, puis qu'il y a d'autres choses en arrière qui Ok, peuvent ouais. se passer parce que le plan, il est comme fait assez large pour que je puisse voir en arrière un décor ou, tu sais, une silhouette qui passe. Ça, pour moi, c'est terrifiant. Mais sinon, comme c'est un peu une joke là, avec Vanessa puis genre plusieurs de mes amis aussi, là. Mais comme les poupées, Jean Annabelle? Annabelle, dans le film Silence de mort, Oui. les poupées, man, oublie ça, je file vraiment pas. Puis les petites filles. Comme dans Shining, mettons. Les deux petites jumelles. Ouais, j'ai pas vu ce film-là, malheureusement, c'est des projets. Mais j'ai vu cette photo-là, puis à chaque fois que je vois cette photo-là, je suis comme très inconfortable. Vraiment, je suis comme fuck man, les petites filles. Toutes les maisons d'horreur que j'ai faites, les fois que j'ai eu vraiment peur, c'est qu'il y avait une petite fille d'impliquée. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait une maison d'horreur, là, tu sais. J'étais en train de traverser ça, puis là, il y a une pièce où c'était genre juste une chambre, c'était fait maison en plus, là. C'était pas genre à la ronde, là. C'était juste comme, tu descendais dans le sous-sol, puis là, tu passais là, puis là, il y avait une chambre vraiment trash, là, tu sais, avec genre des lumières rouges, puis genre du faux sang. Puis il y avait une fille sur le lit, genre, qui était là, puis elle faisait juste te regarder en tournant sa tête, puis elle disait « Tu veux jouer? Tu veux jouer avec moi? » Man, je te dis, j'y snappais le coup. J'étais sur le bord de la batte. Non, c'est pas vrai, là, mais je filais vraiment Fait pas, que les là, à ce petites moment. filles. Les petites filles en robe blanche, là, de loin, les cheveux qui tombent, là, ça me tue, ça me scie les jambes en deux, mon gars. OK. Puis les ambiances, puis les affaires possédées, moi, les fantômes, là. Des affaires qu'on voit pas, Ouais. mais que on le sait que c'est là, puis que genre, il y a de quoi qui bouge doucement, puis moi, c'est ça mon problème. Je regarde un film, puis j'essaie de tout voir. Fait que je suis là, puis j'angoisse, puis je me dis, man, je vais manquer quelque chose, puis je vais me faire pogner par après, tu sais. Puis les jumpscares, évidemment, moi, j'aime ça, les bons jumpscares. OK. Ah, ça, c'est là-dessus où est-ce qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Moi, j'haïs ça pour moi. Ben, pas que j'aime pas ça parce que ça me fait peur, mais je trouve ça cheap. Mais ça, c'est... Ah, man, mais c'est cool, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Là. Ouais, un bien fait, là, mais des fois, je trouve qu'il exagère. Ouais, souvent, ils sont prévisibles. Tu sais, genre le chat qui te saute d'en face, là, c'est un Ouais, classique, c'est ça. mais comme... Ou la fameuse shot du miroir, là, tu sais. Ouais, fille, c'est ça. La fille est là dans la salle de bain, elle se brosse les dents, elle rouvre son Exactement. sa pharmacie, tu sais. Elle range sa brosse à dents, elle ferme sa pharmacie, le tueur est en arrière, tu sais. J'ai comme, c'est fucking classique, c'est plate, ça, ces shots-là. Là. C'est pour ça que je suis pas fan de jumpscare, je les trouve peu imaginatifs, en Ouais, fait. ouais. Puis, man, les prises de vue, je t'en parle, puis j'ai plein de flashs de moments où il y a dans des films que je filais pas. Les shots où il y a de quoi qui se dirige vers la caméra, puis que t'as l'impression que ça s'en vient dans ta face. Par exemple, une des pires scènes là, que j'ai vues, ben pas une des pires, là, mais une des scènes que je me souviens puis qui va me marquer, c'est dans Annabelle, justement. Ah, je sais c'est quoi le shot que tu parles. man. Quand la porte, elle ferme. Oui. Puis... Ouais. Oui, la fucking porte qui ferme puis qui explose puis qu'après ça, c'est la madame qui court sa Ouais. fille. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment pas bon pour mon cœur. J'avais 20 quelques ans dans ce temps-là, là, puis j'ai failli Mais tu crever vois, là. ça, je trouvais que c'était un bon jumpscare. Oui, Lui, c'est je ces l'avais jumpscares-là aimé. que je te dis que c'est des bons. Parce qu'il était tellement bien fait. Tu vois juste comme la madame qui est là dans sa petite chambre là, avec son bébé, qui met son bébé genre sur dans son petit berceau, là, je sais pas trop. là. Ouais. Puis la porte, elle ferme dans l'autre pièce qui est l'autre bord du couloir. Tu vois, genre, il y a une petite fille qui est là. Puis elle s'en vient en courant. Puis là, aussi, en même temps qu'elle s'en vient, la porte ferme doucement. Puis
la seconde près que la porte ferme, elle rouvre, puis c'est rendu genre une grande madame terrifiante. Je t'en parle, j'ai des frissons, man. Ouais, non, Elle c'est est vrai. terrifiante, elle charge l'autre. Oh non, 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 non. Non. Ça, c'est non. J'aime pas ça. C'est des petites filles, puis des jumpscares, puis des poupées. Non. Tout ensemble. Tout est là. Je déteste. Merci. Toi, qu'est-ce qui te fait peur? Robbie est rendu avec les bras croisés tout le Oui, monde. je fais le pas, là. Moi, ce qui me fait peur, fait que j'étais un grand fan de slasher, comme tu le sais. Ouais. Ça me fait pas peur du tout. Non, c'est, mais non. c'est vraiment que j'aime ça, là. Je trouve juste. Ouais. Oh, là, pour vendredi 13, Ouais, tout. ouais. Mais. C'était vendredi passé? Exact. Ouais. Non, c'est juste que je trouve ça divertissant. OK. Moi, ce qui me fait peur, je te dirais que c'est souvent ce que je vois pas. OK. Fait que je trouve que mon cerveau va tout le temps aller pire que ce que le film va réellement me présenter. Fait que, à titre d'exemple, dans le premier Conjuring, tu sais, la scène où est-ce qu'elle regarde le coin de sa chambre noire, il y a rien, là. Puis, tu sais, t'as beau regarder, t'as beau monter ta luminosité de ta TV, il n'y a jamais rien eu, là. Ouais. Mais le jeu de l'actrice qui regarde le plan noir, il y a une odeur. Fait que là, mon cerveau, il se met à spinner de tous les bords, de tous les côtés. Je dis, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'elle a voit? Ouais, que moi, je peux pas voir, là. Puis Ouais. que, mettons, l'autre personnage dans la pièce voit pas non plus. Ouais. Ça me fout fucking la chienne. Ouais. Je comprends tellement. Parce que là, mon cerveau, il s'imagine la pire des affaires possibles. Ouais. Je te dirais ça. Puis tout ce qui. C'est pas que ça me fait peur, mais on dirait que ça me rend tout le temps un peu inconfortable. Tout ce qui est face défiguré. OK. Tu sais, à titre d'exemple, ben, regarde, tu sais, l'exorciste, Reagan, quand elle est tout maganée. Ouais. Dans le premier Conjuring, justement, le Bathsheba, là, le démon, là, tu sais, sa face est comme toute craquée, genre Ouais. avec du sang. Puis Ouais. ça me rend vraiment inconfortable, OK. ces affaires-là. OK. J'aime pas ça regarder. OK. C'est weird, dit de même. Là. Ouais, non, je comprends. Mais j'apprécie peu ces moments. Ouais. J'aime ça parce que ça me donne un thrill. Mais, wow. Mais là, casse pas le micro. Ah ouais, je Seigneur. m'emporte après le micro, pauvre lui, il m'a rien demandé. Il t'a rien fait? Fait que je te dirais que ça, c'est pas mal les deux choses vraiment qui viennent vraiment me chercher. Ouais. Puis la musique, c'est sûr qu'elle va toujours Ben oui. aider, là, on s'entend, là, d'un point de vue plus technique, on va dire. Ouais. Ça vient créer une ambiance. On en a déjà parlé dans notre épisode de musique, justement. Là. Prends n'importe quel film d'horreur, puis mets genre une petite tonne d'amour par-dessus ça, puis tout l'effet est parti. Là. Careless Whisper, là, pendant, je sais pas, man, pendant l'exorcisme d'Emily Rose, pendant qu'elle est dans la grange en train Genre. de flotter, Careless Whisper, ça n'a pas rapport là. C'est ça, là, tu sais, je veux dire, c'est... Imagine la fucking scène. tu sais, tu mets du petit Taylor Swift là-dedans, puis Ouais, ça, c'est ma ça. vie va bien, même si l'image est laide. Là. He's the reason of the tears on my guitar, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Oh, les rires d'enfants! Non, fucking non, man. Dans un film d'horreur, un film d'enfant, un rire d'enfant, dans une salle où ce qui fait noir, non. Fait que Conjuring, toi, il y avait rien qui marchait dans ce film-là pour toi, là. C'est un film parfait, là, pour moi, un film d'horreur parfait. ce Parce que, film-là. tu sais, je viens de penser qu'il y a les petits... Quand les enfants se promènent partout, tu les entends rire, là. Ah, ouais. Dans le 2, avec la tune Rolling by the Window, là. Ah, ça, c'est Insidious, ça. Ah, si je me trompe tout le temps. Cette scène-là, dans Insidious, fuck, man, c'est bon. Ah ouais. Avec le petit kid avec son béret en noir et blanc, là, qui Ouais. court dans la maison, là. C'est bon, ça. La porte est barrée, la madame est dehors, puis elle peut pas rentrer. Ah, c'est fou. Ouais, ces affaires-là, moi, je file pas, man. Quand il y a ces affaires-là dans les films d'horreur. J'essaie de voir d'autres choses. Des plans, ben, mettons, des plans, encore une fois, où ce qu'on peut tout voir, tu sais, mais des plans séquences, OK. tu sais. Par exemple, ben, je dis un plan séquence, là, mais mettons dans Activité paranormale, Ouais. tu sais, c'est un plan où ce que la caméra bouge jamais. Ouais, parce que c'est une caméra qui est fixe. En fait, c'est un Exact. fan footage. Là, Ouais, fait. c'est ça, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment débile parce que ça revient un peu à ce qui te fait peur aussi, tu sais, c'est on voit pas ce qui se passe, mais il se passe plein d'affaires. Genre, Ouais. la fille est dans son lit puis elle se fait juste tirer en dehors du lit. Pow! Puis elle tombe, puis là, elle comprend pas ce qui se passe, puis elle fait tirer en dehors de la pièce. Man, c'est terrifiant là, pour ça. Là, je capote sur ces affaires-là. Un monstre ne me fait pas peur. Moi non plus. Le film It, pour moi, c'est tout sauf un film d'horreur. Les gens qui ont peur de ce film-là, je les comprends pas. Puis je dis ça, puis comme... Mes amis adorent ce film-là, là, tu sais. J'ai des amis qui capotent sur ce film-là, puis comme ils ont été marqués, puis comme ils ont fait une fixation sur ce film-là longtemps, tu sais, puis à chaque fois, j'étais juste comme, je comprends pas, qu'est-ce qui t'a fait peur? Le film, c'est une joke, man. Les enfants, ils font juste rire là-dedans tout le temps. Là, tu parles-tu de l'original de 90 ou la nouvelle version? Là, La qui est nouvelle sortie? version, j'ai Ok. pas vu l'original de 90. OK. L'original de 90, en fait, c'est pas vrai. J'ai vu un bout où ce que, genre, le hit, comment il s'appelle? Pennywise? Ouais. Et il se transforme en genre araignée géante. Ouais. Ben, en fait, ça se passe dans It Part 2.
OK. Pour la nouvelle version, je parle, parce Ok. qu'ils ont vraiment... Le premier, en fait, c'était un téléfilm, là, dans les années 90, qui dure 3 heures. Oh my God. Puis quand ils ont fait la nouvelle version, ils ont comme séparé le livre en deux, fait que Ok. pour quand ils sont enfants puis quand ils deviennent adultes. OK, je comprends. Fait que là, ça devient 2 films de genre 2 heures. Ok. Ouais. Fait que tu le vois aussi en araignée, là, Ouais. cette séquence-là, là, ce que tu parles. C'est la finale, en fait, de l'histoire, là, essentiellement. OK. Puis eux autres, ils gagnent juste en le poussant sur le côté. C'est ça. Ils arrivent, ils sont comme « Non, j'ai plus peur! » Ils arrivent, ils se mettent en gang, puis ils le poussent sur le côté. L'araignée tombe sur le côté, puis ils ont gagné. Ouais, c'est le genre de... Puis j'ai aimé les nouvelles versions. OK. J'ai pas eu peur, là. Ouais, J'ai non. juste aimé ça, là. Ouais. Le téléfilm, par contre, de 90, il est vraiment mal vieilli, en toute honnêteté. Là. OK. Mais bref, je pense que c'est le genre de cas où est-ce que, tu sais, c'est un livre à la base, It, Oui, de Stephen King. Ouais. Puis je pense que sur papier, ça fonctionnait, cette idée-là, mais que représenté à l'écran, c'est quelque chose qui, justement, se traduisait très mal. Ouais. C'est un peu l'impression que j'ai eue, en fait, quand j'ai vu, même dans le nouveau, là, tu sais, c'est un peu goofy, là. Ouais. Parce que c'est un personnage qui se base beaucoup sur tes peurs. Exactement. Tu sais. Fait que moi, je trouve ça ridicule comme ça parce que t'as pas de... C'est pas parce que ce personnage-là a peur de ça que moi j'ai peur de ça. Fait que ça m'affecte pas pantoute. Tu sais. Puis le film, j'ai l'impression qu'il se prenait pas au sérieux parce qu'il y a une joke à un moment donné dans le film. Puis c'était fucking drôle cette joke-là. Là, tu sais. Mais c'est que ça a brisé le concept de film d'horreur pour moi à ce moment-là. La scène, quand la fille est dans la salle de bain, puis il y a du sang qui se met à gicler de partout. Ouais. Puis il y a un des kids qui est avec eux autres. Ils sont en vélo dehors. Puis il fait juste dire genre la dernière fois que j'ai vu autant de sang sortir, c'est quand ta mère a eu ses menstruations. Je me rappelle même pas. C'est bon. C'est drôle, man. Ah, c'est Je con. capotais, j'étais comme il vient pas de dire ça, man. Ah, c'est C'est con. un kid de 12 ans. Tu sais? En même temps, les enfants. Mais en même temps, les enfants, je sais bien. Là. Mais je capotais qu'il ait dit ça, ça me faisait mourir de rire. Mais comme une joke aussi drôle dans un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur. Ouais. Tu peux pas faire un film d'horreur pour faire des jokes de même. Moi, je le vois de même, tu sais. Puis pendant que tu parlais, moi, j'ai une dernière chose qui m'a popé en tête, Ouais. qui me fait peur, c'est des films sur les invasions. Je recommence ça. Sur les Invasions à domicile. genre des extraterrestres. Non, genre Strangers. Ok, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça, Strangers, Ouais. qui est sorti après une quinzaine d'années. Là. Ok. Des... Le cover, c'est genre du monde avec des sacs de patates. Ouais, sur la tête. exactement. Ok. Puis ça me fait peur. C'est plus le concept, pas nécessairement le film en lui-même. Quoique le film est quand même très bon, le premier. C'est le concept que, tu sais, quand on est dans nos maisons respectives, Tu te sens en sécurité. c'est ça. C'est l'endroit que je suis censé me sentir le plus en sécurité. C'est mes affaires, c'est mes 4 murs, tout est... Ouais. Puis t'as quelqu'un qui rentre sans ton consentement pour te faire du mal. Puis t'as beau être chez vous, c'est quand même toi qui es en infériorité puis qu'il faut qu'il se cache. Puis ici, Ouais. ce concept-là me terrorise. Ouais. Oui, absolument. J'essaie de voir un film que j'ai vu, man, il y a des années. C'est ça. Il y a un film qui s'appelle Hush. Hush. Ah oui, sur une... Pas un bruit, sur Netflix, je pense. En fait, est-ce que tu savais que le gars qui a fait Hush, c'est le même gars qui a réalisé toutes les séries, là, Hill House, C'est Bly vrai? Manor, Ben, t'as bien raison, c'est les mêmes acteurs. Mike Flanagan, ouais. Ben ouais, en fait, la fille, c'est sa femme. Non! Ouais. Chris, il est chanceux, lui. Elle est cute. Ouais, pas laide. Elle est cute, cette madame-là. Ouais, ben c'est pour ça qu'il amène dans toutes ses productions, puis qu'elle a... Ah, ouais. C'est la même équipe qui a fait ces séries-là. Ouais, Hush, c'était fucking bon. C'est fucking bon, c'est fou le concept de ce film-là. Ouais. Quand tu y penses, là, la fille, mais c'est cave un peu parce que la fille est sourde, puis elle habite dans le fond du bois. Ouais. Elle s'aide pas, là. Mettons qu'elle est mal pris, elle s'aide pas, tu sais. Mais c'était vraiment bon, ça, là. C'est un film vraiment comme... qui m'a rendu vraiment inconfortable à plusieurs Ouais, moi reprises. aussi. Ben, tu vois, quelqu'un qui essaie de rentrer chez vous, encore une fois, moi avec, j'étais pas bien quand je l'écoutais. Ouais. J'ai aimé ça, j'étais pas bien. Puis c'est ça. C'est l'histoire d'une madame qui est sourde. Elle habite seule, genre, chez eux, dans le bois. Ouais, c'est une écrivaine, là. C'est ça, c'est une écrivaine. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui arrive qui vient pour, genre, la tuer, en gros. Ou, genre, voler chez eux, je sais pas trop. Non, je pense que c'est la tuer, là. Il vient, tu sais, son but, c'est de la tuer. Mais comme... elle l'entend jamais arriver, tu sais. Fait que tu fais juste voir des prises, des fois, que, genre, elle est là, puis il se passe de quoi en arrière d'elle. Mal, Tu c'est ça. l'entends, ce qu'elle entend, puis c'est silence total. Mais tu vois ce qui se passe, puis t'es juste comme, tourne-toi, man. Tourne-toi, man. Mais elle l'entend pas, fait qu'elle sait pas. Ah, c'est fou. La scène dans la salle de bain, Ah oui. tu fais juste voir les morceaux de vitre qui tombent, puis après ça, tu vois le gars qui s'installe en arrière d'elle. Oh, man, je filais pas en tout. Non, ben, tu vois, ce film-là m'a pas bien fait filer. Justement parce que ma peur d'avoir quelqu'un qui rentre, tu sais, Ouais. chez nous Ouais. est venue
trigger, tu sais. Ouais, absolument. Puis c'est ça. Fait que voilà, pour revenir sur la question de base, c'est ça. Moi, c'est ces affaires-là qui me font peur. Des affaires qu'on voit qui se passent en background, des enfants. Des enfants dans les films d'horreur, on s'entend, j'adore les enfants. Ouais. Ouais, man, ça me rend vraiment pas à l'aise, ces affaires-là. Des bonnes choses. Ouais. Ouais, man. Puis juste des fois, une trame sonore, faudrait que t'écoutes ça, là, si tu veux vivre de quoi de façon auditive, terrifiante. Là. Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, Ouais. dans les années 70-80, là, il est parti sur une psychose, man, ce gars-là. Là. Il était satanique. Ah, juste ça. Ouais. Il a acheté une maison, un manoir, dans le fond, en Angleterre ou en Écosse. Je suis pas sûr à 100% exactement. Puis c'était une maison que c'était... Oh man, j'ai oublié le nom de qui possédait cette maison-là. Mais il y avait une secte, en fait, là-dedans. Puis à un moment donné, il s'est organisé avec tout le monde pour que tout le monde se suicide dans cette maison-là. Puis lui, il a acheté cette maison-là pour aller faire une soundtrack de film d'horreur. What C'est fucké, man. the hell? Ouais. Puis genre, le film s'appelle Lucifer Rising. Fait que si tu cherchais sur YouTube, Jimmy Page, Lucifer Rising, mon gars, ça va te mettre des sons tellement dégueulasses. Pas dégueulasses, genre avec des bruits de peau qui déchirent, des affaires-là. Mais c'est genre, ça te rentre dans les os, là, ces bruits-là. Je te dis, c'est terrifiant. Si tu veux vraiment me faire vibrer de peur, parle-moi la soundtrack de ça. J'ai jamais vu le film, j'ai toujours juste écouté la soundtrack de ça. Puis il était sur des drogues très 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 fortes. Là. Dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait avec ses instruments, là, il se mettait dans une pièce fucking sombre, il fermait toutes les lumières, puis il partait la tape, puis il faisait juste s'enregistrer, jouer genre des instruments, puis il faisait des bruits bizarres. Puis Oh my il mixait God. tout ça. Ah ouais, je te dis, là, il était super deep là, dans son affaire satanique là, à ce moment-là. Bon, va falloir que j'écoute ça. Lucifer Rising, Ok. c'est déconcertant. Là, c'est un mot, déconcertant? Oui. OK. Je fais ça des fois, je dis des mots, mais je sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais j'ai le feeling qu'ils fit à ce moment-là dans la phrase. Ils fitaient. Je suis fier de toi. Crime, c'est hot. Je suis bon. Fait que c'est ça. Bref, fait que les ambiances, même auditives, sans Absolument. avoir besoin de support visuel, ça peut me faire vraiment mal filer. Clairement. Cool. Fait que ça, c'est ce qui nous faisait peur. C'est ça. Puis l'autre sujet aussi, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Parce que là, on a mentionné plein de choses qui nous font peur. Ouais. On a droppé des films ici et là. Ouais. Mais je pense qu'il y a un constat qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Les films d'horreur modernes, pour la plupart, on s'entend, là, c'est pas le cas de tous, sont quand même moins bons / moins épeurants, on va dire, qu'ils l'étaient avant. Ouais. Puis pourquoi, en fait? C'est quoi moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais toi, c'est quoi la tienne à savoir? Tu sais, qu'est-ce qui fait que nos films d'horreur modernes sont tu sais, je veux dire, l'horreur des années 70, 80, 90, c'était gros, là. Ouais. Là, oui, on en a un peu. Il y a eu comme une espèce de deuxième vague avec justement les Insidious, les Conjuring. Tout fait par le même gars, d'ailleurs. C'est peut-être un peu ça la clé du succès. C'est vrai. Mais à part ça, il y en a beaucoup qui sont vraiment, vraiment mauvais. Ouais. Mon feeling, là, c'est vrai parce que je viens de parler de Jimmy Page puis de musique, puis d'années 70 puis tout ça. Mais j'ai le feeling que c'est à peu près le même concept que la musique en général. Dans les années 60, 70, 80, 90, les styles de musique se distinguaient par eux-mêmes, puis il y avait tous chacun leur formule. Puis ben, il y en avait qui étaient fucking bons là-dedans, puis il y en avait qui étaient moins bons, puis ben, les genres populaires qui pognaient à cette époque-là avaient tout le temps la même structure. OK. Puis ben, éventuellement, il y en a tellement qui l'ont fait que la structure s'est diluée, fait que la qualité aussi a diminué avec le temps. Ce qui, d'après moi, s'est passé à peu près la même chose avec les films d'horreur. Dans les années 70, 80... tu sais, je te parlais l'autre jour de L'Exorciste, le premier que j'ai regardé il y a 2 semaines à peu près. Comme, il est vraiment hot le film, là, tu sais, c'est fucking bon. Puis tu sais, si je me mets avec les yeux de cette époque-là, c'est tête là, comme film, là, c'est vraiment sharp. Puis comme, visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Même le son, c'est hot, là, tu sais. Puis la vibe, l'énergie, tout ça, c'est vraiment cool. C'est super réussi. Mais comme, ils ont essayé de refaire ce film-là aujourd'hui avec Exorcist Believer, puis c'est un fucking flop, c'est dégueulasse. Ouais. Parce qu'ils essayent trop d'être comme c'était avant, au lieu de juste faire comme James Wan, faire comme « Hey, moi là, ce qui me fait peur maintenant, c'est ça. J'essaie plus de faire les peurs qui faisaient peur en 70 puis en 80. C'est un peu ça mon hypothèse, je te dirais. Je sais pas si ça a du sens dans ton hypothèse à toi de spécialiste des films. Ouais, mais en même temps, j'ai pas... Non, mais... c'est pas moi qui ai raison sur tout, là, tu sais. Non, je sais.
Mais je suis curieux quand même de voir toi, qu'est-ce Ouais. que t'en penses, là. C'est pas... c'est ça. Je te dirais, dans mon cas, il y a deux... Ben non, c'est pas mal tout dans le même point, là, je te dirais. C'est, un, l'originalité. Ouais. J'ai l'impression que aujourd'hui c'est pas plus facile de faire un film. On s'entend, là, c'est très difficile. Peu importe l'époque que tu as fait un film, il y a tout le temps des difficultés, mais les moyens sont plus faciles. T'sais, on a du CGI aujourd'hui. On a ci, on a ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils se forcent moins à être créatifs avec comment placer la caméra. Tu sais, dans le temps, mettons, justement, on parlait, tu parles de l'exorcisme, mais il n'y avait pas là, de façon de justement faire bouger un lit à l'ordi. Là. Ouais, Mais c'est tout ça, ça a été inventé pour vrai. Fait que j'ai l'impression que ça a rajouté un réalisme de un. Puis de deux, ben, des fois, quand t'as pas les moyens, ben, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, tu montes un noir, puis le cerveau du monde, généralement, il va se faire mille et une idées. C'est ça. Puis la raison pourquoi j'aime autant Conjuring dans les films modernes, il y a quand même déjà 10 ans, ce film-là, par contre. Oh my God! Pourquoi tu me dis ça de même? C'est fou, hein? Colin! C'est fait mal! Mais reste que 10 ans, je calcule que dans un art qui a plus de 100 ans, c'est quand même relativement récent. Ben, ce film-là, il a été monté et tourné comme un film des années 70. Puis je pense que c'est justement ça la clé du succès, c'est l'horreur est pire lorsque la personne qui consomme le film doit se créer sa propre horreur. Ouais. Alors que si je regarde, par exemple, un film à la... je me rappellerai tout le temps le remake de Nightmare on Elm Street, mettons. Là. OK. C'était horrible. Là. Je veux dire, c'était toutes des shots de CGI. Le sang était fait à l'ordinateur. Fait que Ah ouais. je peux pas avoir peur de quelque chose... C'est bien mieux du vrai sang. Clairement. Mais limite du corn syrup, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Du faux sang, leur dit, bon, ok, on est en 2023, là, c'est mieux qu'en 2010 quand l'autre est sorti, mais pareil, ça apparaît, là. Ben oui, c'est sûr. Tout paraît à cette heure. C'est ça l'affaire, c'est que tout paraît. Puis on en a tellement vu que on est rendu bon d'une certaine façon en tant que consommateur de faire comme, man, ça paraît que c'est fake là. Ça paraît que c'est fake. Je peux pas embarquer dans ton histoire d'horreur. Puis on s'entend le feeling de peur, c'est drôle parce que ben c'est drôle, oui et non là. Mais tu sais, j'ai écouté un podcast là-dessus tantôt, tu sais, pas qu'il parle de la peur, mais il était rendu sur le sujet de la peur dans son sujet, le gars. C'est une émotion qui est viscérale, qui est primale à l'être humain. T'sais. C'est une émotion de survie. T'sais. Fait que essayer pour un film d'horreur de créer le feeling de peur qui est une émotion primale à l'humain, c'est tough, là. Absolument. Tu sais, c'est vraiment difficile. Faut que tu fasses vraiment ressentir une émotion qui fait que genre, t'as l'impression que ta vie est en danger. Là, exactement. Même si t'es dans le confort de ton salon, dans une salle de cinéma ou quoi que ce soit, tu sais. Exact. Fait que moi, j'ai l'impression que je vais mourir quand il y a une petite fille dans la pièce. Ou qu'il y a un bébé qui rit. Ou qui pleure. C'est pas mieux, en passant. Voilà. Je suis revenu là-dessus. Là. Je sais pas. Mais non, c'est un bon point. Puis je te dirais, moi, l'autre chose que j'ai aussi, puis ça, je l'ai eu pendant que tu parlais, l'idée, on est désensibilisé aujourd'hui. Ouais. Puis ça ramène au point de l'exorciste. On parle en 73. On est en 2023. Là. Ouais. On en a vu des choses. On en a consommé. Notre monde, en dehors des films, en dehors du monde de geek, on va dire, notre monde est terrifiant. Je regarde ce qui se passe. On partira pas sur la politique, là, mais je regarde ce qui se passe en ce moment. Là, tout le monde le sait. On est tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Je dis, ça, c'est de l'horreur. Ça, c'est terrifiant. Là. Exactement, c'est terrifiant. Puis je dis pas que il y a eu des moments terrifiants dans l'histoire. Là. Il y a eu les guerres mondiales, il y a eu plein de choses. Ceci dit, l'information aujourd'hui circule à une vitesse fulgurante. Oui. Fait qu'on est bombardé constamment de choses comme ça qui nous désensibilisent par rapport à justement tout ce qui peut potentiellement nous faire peur. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça a vraiment un jeu, ça joue là-dedans, veut pas. C'est sûr et certain. Puis je pense que puis là, je vais faire un petit simili-rant là-dessus, mais l'addiction au téléphone intelligent est aussi responsable. Puis pourquoi je dis ça, c'est quand on est allé voir Décadence 10. Tu dis de l'addiction, tu parles de la dépendance comme. Ouais, c'est ça. Okay. Oui, c'est vrai, j'ai fait un anglicisme pas très beau, t'as entièrement raison. L'addiction, c'est laid, là. Ah, c'est très laid, c'est vraiment laid. Merci de m'avoir repris. Enfin, je suis pas très fier de moi. Merci, Robbie. Donc, la dépendance, comme Robbie l'a si bien dit, au téléphone. Ouais. Quand on est allé voir Décadence, comme je le disais, il y avait 2 dudes en avant de nous. Je sais pas si t'as remarqué. Ça se met à filmer le film. Ouais. Puis dans l'exorcisme aussi. Ouais. Puis quand ils filmaient pas, ben ils étaient constamment sur leur sel en train de texter. Ouais. Fait que, comment tu veux t'immerser dans le film si t'es pas concentré puis t'écoutes pas ce qui se passe? Ouais. Puis 2, en fait, pourquoi t'es au cinéma si t'es pour être sur ton sel, décaler si tu me déranges? Là. Oui. Mais ça c'était mon petit rant que je voulais faire. Oui. Mais je pense que ça joue beaucoup. Parce que même à la maison, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui probablement sont plus souvent sur leur sel qu'à regarder la TV pendant qu'ils regardent quelque chose. Fait que, veux pas, tu peux pas avoir le même effet si t'es complètement omnibulé par ton téléphone. Là. Ben, c'est sûr.
c'est sûr et certain. Tu peux pas... T'es complètement détaché de ce qui se passe en avant de toi. Exactement. Quand t'es absorbé par cet écran-là, tu sais. C'est ça. Parce que t'as TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ou name C'est it. tellement facile de se C'est ça. divertir avec ça à cette heure. Ou juste d'aller chercher de l'information, tu sais. Fait que c'est sûr que ça... Comme tu dis, là, ça désensibilise vraiment les gens, puis ça fait que ça nous rend blasés, je trouve, un peu. Ouais. T'sais, pas le fait d'avoir notre téléphone tout le temps, mais ça nous rend blasés un peu sur le divertissement qu'on peut avoir, parce que des fois, je pogne des vidéos sur TikTok, mon gars, là, puis man, j'ai fucking la chienne là, sur les vidéos TikTok, parce que c'est genre un vidéo, là, genre avec un son fait à l'ancienne, mettons, des années 80. Ouais. Peut-être même 50, là, je sais pas, là, mais c'est un vieux son, que c'est genre une vieille radio qui parle, puis il dit comme, s'il y a quelqu'un dans votre maison qui vous ressemble, mais que ce n'est pas vous, fuyez, ou genre, prenez une arme et cachez-vous dans un coin, puis quand il est proche, ben tuez-le. Puis là, tu vois, genre, le dude, il est là, il entend ça, puis il fait sa soirée, puis là, il se retourne, puis genre, hey, je t'en parle, il y a un frisson qui me traverse le corps, là. Puis il fait juste se retourner, puis genre, de loin, il y a lui, mais genre, la caméra, comment qu'elle est placée, l'éclairage, puis tout, man, il est terrifiant, là. Puis il est juste là dans le coin, puis il bouge pas. Est-ce que c'est fucké? Tu sais? Puis à un moment donné, la caméra, le jeu fast-forward, tu sais, il accélère, puis là, il charge vers la caméra, puis genre, la vidéo finit là, man. Je te dis, je file pas, là, quand ces vidéos-là, ils passent, là. J'aime vraiment... J'aime le feeling de peur que ça me donne, mais j'aime pas ça, là, tu sais. Ouais, c'est logique. Mais c'est voulu, tu sais, puis ça, c'est meilleur que plein de contenus de films d'horreur qu'on a, tu Ouais. sais. Parce que les gens, ils se donnent la peine, man. C'est pas du CGI, ça, ces affaires-là, tu sais. Ça revient à ce que je viens de dire. Moins t'as de moyens, plus t'es créatif. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Là. J'ai parlé de jazz il y a une couple de semaines. Là. Ouais. Même affaire. Il y en a plein là, que on pourrait nommer, là, mais Ouais. plus t'as de difficultés, moins t'as les moyens de régler tes problèmes en post-production avec des effets spéciaux à l'ordi, plus t'as pas le choix d'être créatif sur le plateau. Fait que ce que généralement tu vas être capable de produire va être meilleur. Mm-hmm. Absolument. Ça s'appelle dealer avec l'ambiguïté. On salue tous ceux qui comprennent. If you know, you know. Exactement. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça pour dire, ça fait moins peur parce que les gens se donnent plus la peine C'est ça. de faire de quoi de solide. Puis c'est bon dans tout, dans le sens où les films de Marvel sont moins bons parce que le monde se donne plus la peine de faire des bons scénarios, puis de s'asseoir, puis de faire du bon CGI. C'est ça. C'est juste que un film d'horreur, ça a une job, entre guillemets, puis c'est de te faire peur ou de te faire sentir quelque chose. Fait que quand tu rates ça, ben t'as raté ta job de A à Z. Ouais. C'est quoi pour toi, mettons, le pire film d'horreur que t'as vu? Pire? Ouais. Ben là, vu qu'il est très récent, je vais dire Exorcist Believer. Là. Ouais. Il y en a probablement un pire, honnêtement. Là. C'est juste que vite de même, j'en ai pas un qui me pop en tête. Là. Mais je te dirais qu'Exorcist Believer, dans les dernières années, ça a été celui qui m'a le plus mis en beau fusil. Là. Toi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. L'Exorcist, c'était vraiment pas bon, là. C'était rough en maudit, hein, ton 1 sur 10. Ah, puis je le maintiens. Ah, Seigneur. Colin, mais l'acting était bon, là. Je veux dire, Ouais. ça vaut au moins 2 points, là. Non, 1. Ok, bon. T'es bien sévère. Ben le garde. C'est correct. Je demande mieux. Ouais, ben... Il faut demander mieux parce que sinon on va être pogné avec des boosts de même. Des bouses de vache. C'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Fait que je te dirais, ouais, j'avais dit en plus que je parlerais plus de Believer, mais j'en parle encore. Ben, je te recrains, là, c'est sûr, là. Fait que bref, je vais dire quand même que pour le moment, ça serait lui mon pire, mais il y en a probablement un que j'ai déjà vu il y a comme 15 ans que j'ai juste oublié, puis Ouais, c'est ça. qui est peut-être pire que Believer. Là. Il y en a un, c'est vrai que j'ai écouté, c'était, tu sais, Amityville. Ouais. Ils ont fait genre 45 suites à ça, là. Puis le dernier qu'ils ont fait, c'était un téléfilm. Il est sorti sur Crave. C'était-tu au début de l'été? Ça avait vraiment pas si longtemps que ça. Ok. J'ai pas le nom exact. Allez voir Amityville, puis dans la liste de tous les films, c'est le plus récent, 2022-2023. Je l'ai fermé après 7 minutes. Oh my God! Tellement que c'était exécrable. 7 minutes! Ah ouais. Écoute, ça avait juste pas de sens. L'acting, là, on aurait dit qu'ils lisaient leur texte. C'était mauvais, mon gars, là, mais mauvais, là. Je pense que je lis le pire film. C'est quoi? Slenderman. Ah, ça, c'était très mauvais, ça aussi. Ça fait partie des pires films que j'ai vus de ma vie, en fait. Ah, Slenderman, c'était vraiment de la grosse C'était- merde. Dégueulasse, ce film-là. Ah oui, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Genre, il est vraiment moins bon que Exorcist Believer, là. Exorcist Believer, au moins, l'acting était bon. Ah, ok, je vais te donner Au ça. moins. Dans Slenderman, je pouvais quasiment lire le texte, genre, que la fille, elle disait sur l'écran, là. Je pouvais quasiment lire qu'est-ce qu'elle disait. Je voyais quasiment la feuille dans la caméra. Ça avait pas de bon sens. Non, Slenderman, j'ai haï ça. Je pense qu'il y en a un que j'ai pas fini non plus, que je l'ai fermé avant que ça se termine. Mes attentes, moi, j'étais allé voir ça au cinéma, là. Ah, t'as payé pour ça? Ouais, En même temps, je dis ça, puis j'ai payé pour voir bien des merdes au cinéma. Là, T'as mais- payé pour voir Cats.
C'est trop vrai. OK, là? Hey, ça reste dans mes Tu pires pourras films. jamais me juger pour les films que j'ai payés pour voir. 4, c'est pas juste dans les pires films d'horreur, en fait, parce que c'est pas un film d'horreur, mais ça rentre dans la catégorie tellement que c'est mauvais. Là, Mais ça c'est fait une peur. horreur. 4, c'est un des pires films que j'ai vu de toute ma vie. Là. Avec fucking raison, là. Ah, c'était mauvais. Idris Elba qui est déguisé en chat gangster. Non, ça marche pas. Non, ce film-là m'a traumatisé par, Oui. par sa nullité. Oui, absolument. Mais je pense que Slenderman, c'est le pire film d'horreur que j'ai vu de ma vie. C'est un bon choix de mauvais film. Ouais. Je pense que c'est ça. On s'en va-tu dans les meilleurs? Ouais, on va aller dans le top 3. Un petit top 3, mon Steph? On aime ça faire ça. Oui. Je vais te laisser commencer. OK. Top 3 de nos films d'horreur préférés Ouais. de tous les temps. Ouais. Petite explication là, de pourquoi ils se Un retrouvent petit là. background. Je regarde ma liste que j'ai faite, puis comme... C'est tough de les mettre en ordre pour vrai. OK, Mais l'ordre que j'ai, je pense que c'est bon. d'accord. Mais plus que je pense à un film, plus je suis comme, ah non, man, ce film-là, il est malade. Ah non, ce film-là, il Ok. est malade. Fait qu'ils peuvent tous être numéro 1 pour moi. Le troisième, c'est Lights Out. Oui. Oh my God! Quand j'étais jeune, j'avais peur du noir. Le film, je vais sortir un peu de Lights Out, là, mais dans le même concept, peut-être que Lights Out, le film qui me terrifiait quand j'étais jeune, que j'ai jamais regardé, genre juste à cause de la bande-annonce, je suis traumatisé à vie. Darkness Falls. OK. Le film avec la fée des dents là, qui Ouais, tue ouais. le monde quand il fait noir, là, man, j'étais terrifié juste avec la bande-annonce. Ok. J'ai jamais regardé le film, puis je veux jamais le voir. Je vais sûrement finir par le regarder parce que Vanessa, elle écoute ça en ce moment, puis elle va dire comme, bon, ben on l'écoute à soir. Mais J'avoue que c'est ça l'affaire, hein. fucking shit. Mais En même temps, c'est de ta faute, t'en as parlé. Fait que- ben oui, faut que je m'attende à ça, tu sais. Puis je veux vaincre ma peur, puis je veux, mais je veux pas, tu sais. Parce que, man, j'avais tellement peur de ça, là. J'avais peur de perdre mes dents quand j'étais jeune, justement. Passer la fée des dents. Puis, ben, j'avais peur du noir aussi à cause de ça, la noirceur. Puis là, ben, Lights Out, c'est un peu le même genre de concept, mais c'est pas la fée des dents. Mais c'est un film que, comme, my God, man, les prises qui sont faites dans ce film-là, les Ouais, c'est un jump bon scares film. sont bons, là. C'est pas un film qui est fait à la paresse, là. Non. Ben, en Pas fait, du tout, tu là. connais l'histoire, le background de ce film-là? Non. Non, moi, t'as dit. Un autre fun fact à la Stéphane. OK. Ça va être une nouvelle capsule que je vais partir dans le podcast, je pense. Fait que Lights Out, Ouais. c'est à la base, c'était un court-métrage. Puis dans un festival. OK. Puis James Wan, donc le gars qui a réalisé Décadence, Conjuring, Insidious, Aquaman. aussi, ouais, qui n'a pas rapport dans le contexte de l'horreur, mais oui. Quoique le film, je l'ai trouvé mauvais, fait que c'était aussi une horreur à mon humble avis, mais J'ai trouvé bon, moi. c'est un des rares que parmi tous ces films que j'ai pas aimé. Ouais. Bref, tout ça pour dire qu'il a vu le court-métrage, en fait, OK. dans le festival, puis il a tellement aimé ça qu'il était... Financé? Ouais, il l'a financé, Oh, puis il était... wow. parce que James Wan produit des films aujourd'hui. Là. Ben oui. Donc, il l'a financé, puis le même réalisateur a pu retravailler son scénario, faire un long métrage et donc faire Lights Out que tu as vu. Ah, c'est hot. Mais, c'est vraiment cool, ça. C'est nice, pareil, quand ils s'encouragent de même entre eux autres. Ouais, c'est cool. C'est le fun. Ouais, de voir un réalisateur qui est passé par là, qui Ouais. l'a eu à la dure, là, Et qui littéralement. aurait aimé ça que quelqu'un fasse comme, hey man, j'aime ton idée. C'est ça. Viens, on va travailler ça ensemble. C'est ça. Puis aujourd'hui, puis il a fait ça avec une couple de réalisateurs. Il y a Michael Chavez aussi, qui est rendu à son 3 ou 4e film d'horreur, Ok. qui a été aussi pris sous l'aile de James Wan. Fait Il que a fait c'est- quoi, lui? Conjuring 3, OK. il a fait The Nun Part 2, que j'ai pas vu encore. Ouais. Il a fait un autre que j'ai oublié le nom. Mais bref, il a fait quand même quelques films dans les dernières années. Puis c'en est un là, il sort de nulle part. Là, tu sais. Nice. Mais en tout cas, fait que Lights Out, c'est un film qui m'a terrifié parce qu'on voit jamais le monstre, la bébite, le fantôme, whatever, l'esprit, tu sais. Ouais. On le voit jamais parce qu'il fait tout le temps noir, mais on voit tout le temps sa fucking silhouette. Mhm. Puis il y a une scène, entre autres, tu vas savoir exactement de quelle scène je parle. La fille, elle veut dormir, mais elle dort, puis sa chambre donne sur une... La fenêtre de sa chambre donne sur un panneau, genre, électrique dehors. Oui. Un logo de compagnie en néon, tu sais, Play Flash. Ouais. Puis chaque fois que le néon est éteint, t'as genre la bébite à terre qui est en train de gratter un nom. Ah, man! Ouais. Fuck! Puis à un moment donné, la fille, elle se lève, tu sais. Puis là, ben, tu vois l'esprit qui est loin, qui arrête, puis qui la regarde. Puis là, la chute d'après, quand il est éteint, est par-dessus elle. Oh my God! Non, je filais pas. Je filais vraiment pas à ce moment-là. C'était bon. C'est un très bon film. J'ai parlé de ce film-là tantôt, mais Activité paranormale. Ouais, je me doutais qu'elle est dans ta liste. Là. C'est le film le plus terrifiant que j'ai vu de ma vie. OK. Numéro 1, direct. Le 1 et le 2. Sans exception, j'ai jamais eu peur de même. Ouais, ils ont perdu, et ils ont, en bon anglais, on va dire, ils ont drop the balls Ouais. après le deuxième, je trouve. OK.
J'ai pas vu le 3. Mais j'étais plus capable. Ils ont fait le 3, puis ils ont fait une coupe de dérivés là, qui avait comme des noms, c'est comme Activité paranormale, mettons, La Porte fermée, là, je sais pas ça le nom, là, mais ouais. Puis, après le 2, s'il était tout pas bon. Là. OK. Mais, non, man, c'est le bordel, ce film-là. Quand j'écoute ça, là, je vais vraiment pas bien. Là. Genre, encore une fois, toutes les prises que on voit les affaires qui se passent, mais comme on sait pas c'est quoi qui se passe, on entend des affaires de loin, la porte de la chambre est ouverte, puis ben, tu fais juste voir une silhouette qui passe dans le couloir. Oh, man. Les pas à terre avec la farine, je pense. Ouais. Ils mettent de la farine ou du sucre, genre, je sais pas trop, là, sur le bord du cadrage. Les pas. La scène où la fille est sur le bord du lit puis elle regarde son chum dormir pendant 8 heures de temps. Ah, ça, c'est fucking Chris. Ça, je file pas. Je te dis, Vanessa, si t'écoutes ça puis que tu me fais ça à un moment donné, je te punch. Vanessa, je te donne un petit vin, tu le feras. Fuck. Elle va le faire. Je pense qu'elle le ferait même pas pour 20. Non, elle le ferait pas. Elle dort trop de toute façon. Oh, yes. C'est moi qui va le faire. Puis elle me punchera. Je te paierai pas, par exemple. Fuck. J'aurais pu faire un peu d'argent. Ouais, non, ce film-là, c'est fort. Là. Puis le 2 aussi, vu qu'il y a plusieurs caméras de sécurité dans la maison. Ça, c'était cool dans le deuxième. Tu sais, c'est hot. Là, puis il y a des shots que tu vois dans la maison, dans la cuisine. Il y a genre, un moment donné, il y a un couteau qui débarque. Puis il s'en va au plafond. Poum! Oui, c'est vrai. Puis là, il attend, là, tu sais. Puis là, tu vois le lendemain, tu sais, le papa, il est là, il est dans la cuisine, il fait ses affaires. Puis là, il est penché sur le comptoir. Puis là, il s'en va, puis le couteau tombe exactement où il y avait la tête du père. Ah! Seigneur, man! C'est fou, là! Ouais, les deux premiers sont vraiment solides. Oh, ouais, c'est bon. Puis, ben, numéro 1, je crois que le meilleur film d'horreur. Je pense que le meilleur, c'est ça. C'est pas mon préféré, mais le meilleur, c'est ça. C'est le Conjuring, le premier. OK. Le premier, je le trouve malade mental. Tout est là dans ce film-là. Tu le disais tantôt, là, autant le niveau maquillage, autant que le acting, les prises de vue, c'est vraiment fait comme à la 70. Là, 100%. Quand il y a le logo qui apparaît, bam, c'est vraiment fort. Ou je me trompe encore avec Insidious. Non, tu l'as eu. Ok, good. Mais Insidious aussi fait ça, je pense. Ouais, mais différent. Ouais, c'est ça. Je me trompe souvent de ces deux films-là parce que c'est le même réalisateur puis c'est la même vibe, là, tu sais. Ouais. Mais c'est hot, là, tu sais. Puis là, il y a des enfants encore là-dedans. Il y a Annabelle à quelque part là-dedans. Ouais. Ben, l'ouverture du film, c'est Annabelle, en fait. Là. C'est comme l'introduction aux Warren. Ouais, c'est ça. Qui sont le couple là, ouais. qui s'occupe justement des entités paranormales. Ouais. Puis toute la salle, leur salle d'objets paranormaux, c'est hot en maudit. Que tu crois ou non à ça, rendu là, ça appartient à chaque personne, mais ces deux personnes-là ont réellement existé. Ouais. Les Warren. Puis cette salle-là, tu peux voir sur Google des photos de la vraie pièce. Puis tu vois la vraie Annabelle, en fait. Là, non. C'est pas la même poupée que dans le film, elle est plus épeurante. Okay. Je te dirais que la vraie poupée, mais tu vois quand même la vraie Annabelle qui est dans son petit caisson de vitre qui est marqué Do Not Touch, comme dans le film. Puis tu vois des photos de la salle là, comme telle. Puis d'ailleurs, la dame, donc lui, il est mort en 2006. Okay. Fait qu'il n'a pas participé au film ou quoi que ce soit. Mais elle, par contre, était en vie quand ils ont fait les deux premiers. Ah ouais? Je crois qu'elle est décédée entre le 2 puis le 3. Donc, elle a pu aller sur le plateau. Ah, nice! Elle a même parlé avec l'actrice Vera Farmiga qui la jouait, en fait. Qui est une excellente actrice. Elle est incroyable, cette actrice-là. Oh my God, qu'elle est bonne. Dans tout ce qu'elle fait, là, ça, Bates Motel, The Departed, en tout cas, elle est juste folle. Mais elle a pu un peu la coacher sur qui elle était, fait que elle a pu ajuster sa performance en conséquent. C'est nice. Puis elle a pu coacher Patrick Wilson pour jouer Ed, exactement, puis sur leur relation de couple. Fait que ça, je trouve que ça rajoutait un certain réalisme, justement, à la relation. Puis le cœur de ces films-là, pourquoi moi j'ai toujours envie de revenir, c'est ce couple-là. Ouais. Sont très beaux à voir ensemble. C'est un beau power couple. Là. Ouais, vraiment. Puis les acteurs, tu le vois qui aiment ça jouer ensemble. Tu sais, même... J'ai vu une entrevue il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était avec Patrick Wilson, justement, dans le cadre de Insidious 5, qui est sorti cette année. Okay. Puis il prépare un Conjuring 4, là, c'est déjà annoncé. Ah ouais? Puis ils ont dit, tu sais, est-ce que t'es tanné des fers? C'est quand même, ça va être ton 4e, nanana. Puis il a dit, tant qu'elle est down, moi je suis down. C'est hot, ça. Sans vouloir dire, comme j'aime ça jouer avec elle. Fait que, c'est vraiment nice. Je trouve ça cool. Là. Ah, c'est hot. C'est le fun à savoir. Ouais, man. Conjuring 1, là. La scène, comme la madame est pour descendre les marches, là. Puis les mains qui arrivent à côté. Ah, le clap-clap? Ils font juste... Ah oui, ça, c'est fou, cette puis séquence-là. Sa chandelle ou son allumette éteint, là. No fucking way, man. Non. C'est bon, c'est vraiment hot pour rester. C'est un excellent film. Ouais, j'ai adoré ça. Toi, c'est quoi?
Conjuring n'est pas dans ma liste. Ouh! Mais je le mets en mention honorable. Ok. Justement, genre, on va pas redire tout ce qu'on vient de dire, mais je pouvais pas ne pas le mentionner au moins une fois, ce film-là, parce qu'il est juste trop bon. Oui. Mais il est pas dans ma liste. Donc, numéro 3, j'ai mis Halloween de John Carpenter, donc l'original de 78. Ouais. Pas parce qu'il me fait peur, pas du tout, en fait. Ok. C'est vraiment parce que c'est le film, c'est pas le premier slasher de l'histoire, mais c'est le film qui a réinventé le genre du slasher. C'est quoi le premier? Il y en a eu plusieurs dans l'histoire, mais je te dirais le premier populaire, Psycho, Ah ouais. en 60. T'as eu Black Christmas en 74. Il y en a quand même eu quelques-uns avant. Puis il y a eu aussi des vieux films là, des années 20. Mais souvent, on compagnie. va penser, tu sais, comme tu dis, Psycho, c'est comme le premier, techniquement parlant, mais il y a genre une personne qui meurt dans ce film-là. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, sais. Halloween, c'est qu'il a redéfini le genre du slasher. Tu sais, c'est vraiment ça que dans les années 80, là, il y a eu Friday the 13th avec Jason. T'as eu Prom Night en 80 qui est sorti aussi. Il y a eu Freddy qui est avec Nightmare on Elm Street. Les années 80, là, c'était la décennie des slashers. Ouais. Puis tout ça, ben, c'est grâce à Halloween, Ok, qui est sorti en 78. je comprends. Parce que là, les studios se sont dit « Hey, ces films-là coûtent pas cher. Les jeunes, ils aiment ça aller voir ça. Ah ouais. Puis fait qu'on fait un shitload d'argent. On paye des acteurs inconnus, fait que ça nous coûte pas vraiment cher. Quoique Halloween, justement, la raison pour laquelle je pense qu'Halloween se démarque par rapport au Vendredi 13 et compagnie, c'est t'avais un excellent réalisateur derrière la caméra. Puis il y avait Donald Pleasance, qui est un grand acteur, Ok. qui jouait Loomis. Fait que Ok. ils sont allés plus haut qu'un slasher normal, on va dire. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. Deuxième, c'est un thriller d'horreur. Fait que c'est pas de l'horreur à 100%. Ok. Silence of the Lambs, Ah ouais, man. Ben oui. hein, avec Anthony Hopkins. Juste pour Anthony Hopkins, en Juste pour ça, man. fait. La scène, là, quand il y a comme le gros zoom-in sur sa face. puis T'es en prison? Oui. Puis qu'il fait juste... Oui. Ah! Man, parle-moi d'un frisson qui me traverse la colonne. À chaque fois que j'écoute le film, j'ai un Ouais. frisson quand il fait ça. Ouais. Je sais que ça s'en vient. Là. Oui. Je suis pas bien. Non, absolument. Je comprends parfaitement. J'ai Non, jamais vu ce film-là au complet. J'ai jamais été capable. Fait que c'est ça. Ce film-là, il est juste fucking trop bon. Oh ouais. Puis ils ont fait une série, là, Hannibal, qui est sortie dans les années 2015, peut-être à peu près, avec Mads Mikkelsen qui jouait. Puis il était super bon, mais Anthony Hopkins, il a gagné l'Oscar, là, puis honnêtement, il l'a mérité son Oscar. Tu viens de le faire, refais-les pas, s'il te plaît, mais le petit bruit qu'il faisait avec sa bouche, là, hey, j'étais pas bien. Surtout que tu sais que quand il fait ça, c'est qu'il parle, qu'il mange un humain. Ouais. Ça rajoute au dégueulasse, mettons, de cette Ah séquence-là. ouais, c'est terrifiant, ça, là. Ouais. La discussion qu'ils ont les deux. Puis tu vois que l'autre, il joue une game, là, tu sais, avec lui, là. Ah, Ouais, Seigneur, c'est bon. c'est... Non, je peux juste pas. Ouais. C'est comme non. Je comprends. Puis le premier, je vais pas surprendre personne, là, je n'ai parlé 50 fois, mais Exorcist. Believer? Ben oui! C'est le classique, Ben oui. évidemment, pour Ben oui, toutes ben les raisons que j'ai énumérées dans toutes les émissions dans lesquelles j'en ai parlé. Ouais. Ce film-là, pour moi, c'est un film qui est parfait. L'acting est là, il est visuellement magnifique, l'écriture est là, tout est là, en fait. Là. Ouais. Puis comme je l'ai dit, c'est pas tant de l'horreur visuelle, mais c'est plus un horreur psychologique qui te rentre dans la tête, te rentre dans la peau. Puis pour moi, un film qui justement a été fait il y a 50 ans, puis qui est encore capable d'avoir un effet aujourd'hui, montre qu'il va justement être éternel. Ouais, ben oui, c'est C'est sûr. Believer dans 50 ans, je suis désolé, mais on n'en parlera plus. Là. Dans une couple de semaines. C'est ça. T'sais, ce film-là a 50 ans cette année, là, puis on en parle là sur un podcast, puis on fait une suite justement à ce film-là. Ouais. C'est l'impact que ce film-là a eu. Fait que l'exercice pour moi, je pense, ne va jamais être délogé de cette position-là. T'as vu la version cinéma ou la version longue du film? J'ai vu la version sur Crave. Je sais pas c'est laquelle. pourrais Est-ce pas qu'il y avait un spider walk ou est-ce qu'elle marche par à l'envers en crachant du sang de sa bouche ou non? Non. Ok, fait que t'as vu la version cinéma. Il y a une scène où elle crache du sang de sa bouche, man. Ouais, je vais te montrer. En araignée. Ouais. Je te la montrerai. Dans le fond, What c'est the fuck? cette séquence-là avait été tournée dans les années 70, mais elle fonctionnait plus ou moins bien. Puis, dans le fond, le premier montage, c'était le montage du réalisateur. Ok. Lui que tu as vu, en fait. Ouais. Puis, l'auteur du scénario / du livre, il y avait des scènes qui voulaient vraiment qu'ils soient dans le film. Fait que 25 ans plus tard, ils ont comme refait... En fait, en 2000, fait que 27 ans plus tard, ils ont refait un deuxième montage, en fait, où est-ce qu'ils ont réinséré 12 minutes au film. Ok. Puis, ils ont remasterisé cette version-là. Où est-ce qu'il y a cette fameuse séquence-là, là, justement, dedans. Puis, peux-tu m'expliquer comment qu'elle est devenue possédée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le board de Ouija. Elle a joué au Ouija, la petite. Ouais. Ok, ouais, voyons, j'ai manqué ça. Pourtant, ça c'est les deux versions. Tu dois dormir. Je sais pas, ça se peut. Ouais, dans le fond, Ça se c'est peut, j'ai que... cogné un C'est clou à ce c'est moment-là. Ouija, hein?
C'est Ouija, ouais. Ça, je me suis mélangé parce que j'écoute le livre audio aussi en ce moment en anglais. OK. Fait que c'est Ouija board, puis là, je suis tout mêlé dans mes termes Ouais, anglophones non, puis francophones, je m'excuse. C'est Ouija. Fait que c'est pour ça, merci OK, Robbie. fait qu'elle joue au Ouija. Ouais, qui sert comme de conduit entre l'autre monde puis notre monde, essentiellement. Ouais. Mais tu sais, justement, ce que j'ai aimé dans cette version-là, c'est que, on l'a dit la semaine passée, mais la possession est longue. Ouais. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut que, ça fait bizarre de dire de même, là, mais le démon travaille Ben ouais, c'est sûr. pour intégrer le corps de cet enfant-là, tu sais. Mhm. Puis que ça donne ce qu'on voit à la fin. Là. Ben c'est intéressant. Fait que bref, je suis entièrement correct avec le fait que tu ne le mettes pas dans ta liste, Ouais. mais je vais quand même te challenger sur tout ce que tu vas dire sûrement par rapport à ce film-là. Non, puis c'est correct. Puis Ouais. en même temps, je veux dire, comme je t'ai dit, je comprends pourquoi Ouais. toi, tu tripes autant sur ce film-là de ton point de vue, tu sais. Mais c'est loin d'être mon préféré. Là. Mais il est tellement meilleur que ce qu'on a vu au cinéma. Là. Ah ben Believer, je vais juste jamais le réécouter de ma vie, en fait. C'est Là. ça. Puis l'Exorciste classique, je le réécoute au moins une fois par année. Mhm. Depuis que j'ai 8 ans. Wow. Tu sais qu'est-ce qu'on va réécouter? Quoi? Nos épisodes de podcast. Parce que c'est cool à écouter nos épisodes de podcast. Parce que les gens nous aiment. Puis quand les gens nous aiment, ben ils nous encouragent. Pour faire ça, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire, Stéphane? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller sur nos pages. Puis pour faire ça, faut partager nos pages, puis faut s'abonner, la gang. Non, je dis pas ça parce qu'on veut faire pitié, là, loin de là. Merci à tout le monde, justement, qui nous encourage. On vous adore, vous avez pas aidé. Là, j'ai comme fait le saut direct sans te prévenir que l'épisode était fini, en passant. Au moins. Ouais. Arrête, braille pas, mon esti. On vient de parler de bébé qui pleure, là, j'aime pas ça. C'est sûr que t'as ta barbe, fait que t'as pas l'air d'un bébé très crédible en ce moment. Puis je la raserai pas juste pour ça. Non, parce que tu vas avoir l'air d'un bébé crédible. Ouais, c'est ça qui me fait peur, justement. C'est ça l'affaire. Mais ça pour dire, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, les geeks d'ici. On est là, puis on est là pour rester. Fait que vous êtes pognés avec nous autres, la gang. Merci d'avoir été là, Stéphane. C'était bien le fun. C'était bien le fun, Robbie. C'était bien blood. Ben blood. Ben blood. On est rendu qu'on vient de reperdre 15 ans, genre. Ouais, man. Nice. Yo chill. Non. Yo, man. T'aimes pas ça quand je parle en yo, man, chill? Non, j'aime pas ça. Ok. Je me Yo, sens que- les jeunes! Ah, ça, c'est drôle, par exemple. Comme Jocelyne. Ouais. Ouais, c'était bon, ça. C'était une autre époque. Ah, Radio Enfer. Ça- La belle époque. Ça nous rajeunit pas du tout. Non, Mais. c'est correct. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qu'elle dirait, Jocelyne, à ce moment-là de l'épisode? Je sais qu'est-ce qu'elle dirait, mais je vais te laisser le dire. T'es sûr que tu veux pas l'essayer? Ah oui. C'est le fun. C'est le fun. Check Donc, ça. Vas-y, j'écoute. Ah, t'avais l'air de t'enligner à dire restez geek, restez vous, restez cool. Ah ouais, Jocelyne, let's go. Bye! Ah, ok, bye.